Ah oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo par le nom, appelez-moi Mupenzi Awite Eli. Nous serons ensemble pour cette toute première vidéo où nous allons présenter le travail qui nous a été donné. Allez, sans plus tarder, nous allons ouvrir le dossier où notre travail se trouve et nous aurons à montrer le travail que nous avons fait. Voilà, là c'est le schéma. Dans le dossier examen, là il y a premièrement, là où il y a source, première question, elle est là-bas, questionnaire 1. Il nous est demandé ceci. Dans les trois questions, choisissez deux questions. Et la première question, c'est à propos du traitement des données volumineuses, où il nous a été dit d'écrire un programme qui va lire le fichier volumineux comme CSV et il va ranger les données, il va faire certains traitements. Sans plus tarder, nous allons lancer la commande CMD parce que ce travail sera fait en HC Directory, là où il y a les dossiers en question. Voilà, et pour copier, lire le fichier CSV, il y a lecture de fichier csv.exe. Je copie cela, je colle cela à la fin. Entrée. Entrer le nom du fichier. Ça demande à l'utilisateur d'entrer le nom. Le nom est là. File.csv. Je copie et je colle. Voilà, et là-bas, données triées par ordre croissant et les données sont là. Cela a été fait. Et s'il faut vérifier exactement, premièrement, le fichier, il est là-bas qui contient les éléments. Voilà, les éléments sont déjà triés ici dans notre interface CMD, c'est déjà trié. Néanmoins, dans notre file, voilà, les éléments sont là. Et maintenant ici, nous allons essayer un peu de réduire. Voilà, c'est bon. Et comme c'est déjà trié, il y a le maximum, ce qui est de 36 755 exactement ici. Il y a 36 755. Voilà, c'est le plus grand nombre. Après cela, il y a le minimum qui est de 0 et il y a aussi la moyenne. La moyenne, c'était la somme de tous les éléments divisé par leur nombre. Et je vais nous montrer le code source là où nous l'avons tiré. Le code source directory qui est copié, qui lecture de fichier .c, ça c'est le code source. Nous allons devoir l'ouvrir. Voilà. Le code, voilà. Ce code lit le fichier CSV, stocke la valeur numérique dans une structure de données. C'est les données par ordre croissant. Ah, vous allez excuser là où il y a des accents, il y a toujours des trucs ici que VS Code n'a pas pu lire le vrai format. Mais quand vous voyez des trucs compliqués là, comprenez bien que ce sont des accents. Ça définit la longueur là où les éléments seront stockés. Après cela, il y a la fonction qui compare les éléments pour le trier, c'est suivant le nombre impair. If difference inférieur à 1 retourne -1 et ça permet de comparer les éléments. Après cela, il y a la fonction qui calcule la moyenne des éléments. Il y a la fonction qui calcule le minimal. Il y a maintenant la méthode principale qui contient toutes les fonctions maintenant appelées. La première fonction, premièrement, il y a l'ouverture du fichier où on a demandé d'entrer le fichier. Voilà, le code source selon tout ce qu'on a demandé. Et enfin, il y a le double average affiché, double maximum, double minimum qui sont aussi affichés à ce niveau ici dans les résultats. C'est la fin de cette première question. Et maintenant, si nous devons rentrer à la question suivante qui l'on a pu choisir, on a dit d'écrire un programme de sauvegarde qui copie un répertoire et l'enregistre dans un autre dossier. Donc, c'est un dossier qui a des éléments. On copie les éléments d'un dossier dans un autre dossier. Et maintenant, la deuxième sous-question, c'est de prendre dans le deuxième dossier et le remettre dans le premier dossier. Nous allons y aller directement. Voilà. Cela, c'est copier répertoire.c. Je copie cela. Ça, c'est O. Ça, c'est pour le code source. Ça, je fasse. Pour maintenant, ce qui peut ramener dans le commande CMD, c'est .exe. Lorsque je fais entrer, répertoire sauvegardé avec succès.
Et maintenant, nous allons voir comment cela s'est passé. Il était question de choisir ici la source, prendre les éléments qui sont dans la source et les copier dans le dossier de destination. Et si nous pouvons même effacer ce fichier, delete, venons d'effacer ce fichier, nous rentrons là-bas dans examen, mais c'est seulement dans source où il y a le fichier, mais ici dans destination, rien n'y est inscrit. Facilement avec notre invité de commande, copier de répertoire .c. OK. Copier de répertoire .exe. Excusez, j'ai ouvert directement, c'est là dans VLC. Passez au lieu d'exe.exe. Répertoire sauvegardé avec succès. Et si nous pouvons retourner là-bas, exactement dans la destination, il y a déjà les éléments, ce qui n'était pas auparavant. Voilà, tous les éléments sont là qui étaient dans la source. Et maintenant, la deuxième question, c'était de prendre ce qui est dans notre destination, les ramener dans la source. Voyez-vous ici, destination, il y a les éléments, mais ici, dans source, il n'y a aucun élément. Nous rentrons toujours ici dans notre invité de commande et nous allons prendre ces question p.exe où nous allons copier cela et coller cela et nous allons l'exécuter. Répertoire sauvegarder avec succès vers HPO examen source. Ici, on a copié dans destination, mais ici, on vient de copier dans la source. Ça veut dire qu'on vient de faire l'opération inverse exactement. Nous voyons ici, il y a déjà des éléments dans source, les éléments qui étaient ici dans destination. Voilà. Et maintenant, dans notre invité de commande, nous allons lancer aussi comment est-ce que ce programme est en train de marcher. Copier de répertoire .c pour voir le code source. Voilà, nous sommes ici à Compiègne Repertory. Nous allons commencer au début. Voilà, il y a le bibliothécaire pour inclure tous les bibliothèques qu'on va faire. Ici, on vérifie le fichier avec tous les paths. Pour ouvrir le fichier, on les prend. Et maintenant, while byte, Fruit ça est en train de prendre les éléments suivants et copier un à un parce que ça copie élément par élément. Et maintenant, copier de répertoire, c'est une méthode void selon que nous le voyons parce que ça ne retourne rien, mais ça fait exactement quelque chose. Après cela, une fois avoir copié les éléments, on ferme directement le répertoire. Et maintenant, dans main, on a la définition seulement du répertoire de sauvegarde. Quand source directory HPP, HPO examen source, on copie des sources et on vient copier dans la destination. Ça, c'est pour la première opération où on copie des sources vers destination. Exactement. Après cela, après l'opération, il y a copier répertoire qui fait exactement l'opération, puis ça nous amène notre message. Et si nous pouvons voir ici la méthode lorsqu'elle a été définie, ici, printf, ici il était question de choisir la source et choisir la destination et le chemin. Et nous avons mis cela exactement, cette fonction, on vient l'appeler ici et on passe directement les arguments qui sont les chemins. Ça, c'est les quand on a copié le fichier et maintenant de la source vers la destination. Et maintenant pour l'opération inverse, vous allez remarquer seulement une seule chose va changer. Tout est la même chose, mais la destination est partie à la source. Vous voyez ici le dossier de la source. Source directory devient destination et le backup directory devient la source. Donc, c'est ça l'inverse qui a été faite. Ça, c'est la fin pour cette première présentation et nous passons directement à la deuxième présentation qui nous a été demandé de faire. La deuxième question. La seconde question, je vais nous balancer le questionnaire. Exactement. Il vient d'ouvrir doublement. Nous fermons là. Voilà. Utilisez le pointeur pour implémenter des structures des données comme les listes chaînées, le pile et les failles. Dans cette vidéo, j'ai choisi d'abord de nous présenter comment est-ce que ces choses marchent. Le liste chaînée, le pile et le file. Nous allons aller partie par partie, élément par élément. Nous y allons déjà.
Voilà, résumé des explications. J'ouvre notre fichier. Voilà, notre fichier PDF. Voilà, utilisation de pointeurs pour implémenter des structures de données. L'utilisation de pointeurs permet de manipuler dynamiquement ces structures de données en mémoire. Donc, ce sont les données dans la mémoire qui sont en train d'être manipulées. Et chaque nœud est alloué dynamiquement et chaîné à l'aide de pointeurs, permettant ainsi d'ajouter, de supprimer et de parcourir facilement les éléments. Les pointeurs permettent également de maintenir les références nécessaires, comme le début, comme la fin. Ça permet donc de savoir si ces éléments sont au début ou soit à la fin. Commençons par la liste chaînée. La liste chaînée note contient des éléments data pour stocker des données et je voudrais y aller directement avec certains exemples que nous avons pris en considération. Ici, nous pouvons déjà ouvrir la liste chaînée qui est notre première partie. Liste chaînée. Voilà. Et nous commençons. D'abord, nous définissons la structure de la liste chaînée. Type structure, on définit que c'est node, int data pour montrer que ce sont les données qui seront stockées. Et maintenant, nous voyons la première étape, l'allocation dynamique pour les nouveaux nœuds. Et on initialise maintenant ces nœuds. Une fois on a créé l'allocation dynamique, on les réinitialise pour maintenant commencer à y mettre des éléments. Et maintenant, là-bas, nous avons le nouveau nœud et le dernier de la liste. Donc, le dernier, c'est lui qui devient le nouveau sur la liste. Donc, le nouveau nœud est le dernier de la liste. Donc, on commence par la fin de la liste pour commencer à louer. Et maintenant, il y a la fonction pour insérer un nœud au début de la liste. C'est ça, insert all beginning. Et maintenant, ça c'était create node, insert beginning. Donc, mettre ce qui était à la fin, le ramener au début. Après cela, nous avons la méthode print list où nous avons ça un peu d'imprimer certains éléments. Et maintenant, après, c'est la int main. Nous avons inséré à la tête 3, nous avons inséré 2, nous avons aussi inséré 2, 1 à la fin pour maintenant imprimer cette liste. Et à la fin, il y a la libération de la mémoire. Voyons un peu comment cela est en train de marcher et fonctionner. SAMD. Comme d'habitude, c'est le langage C directory. Et nous commençons par la liste chaînée.exe. Nous copions, collons, nous lançons cela. Voilà. Nous voyons que ce qui était mis en dernier devient le premier. Nous voyons, on a commencé par mettre 3 de 1. Mais ici, lorsqu'il était question d'exécuter cela dans notre vidéo, invité de commande, c'est d'abord 1, 2 et 3. Donc, ça vient de prendre le dernier et devenir le premier. Voilà le premier élément qui nous a été demandé de parler ici. Deuxièmement, ce sont les piles, en d'autres termes, les stacks. La structure node est similaire à celle de la liste chaînée avec data pour le donner et next pour le nœud suivant. La fonction push crée un nouveau nœud et le place au sommet de la pile en mettant à jour le pointeur top. Fonction push et pop. Donc, ce push et pop pour récupérer. La fonction pop récupère la valeur du nœud au sommet de la pile, met à jour le pointeur et libère la mémoire. Et nous allons voir dans le code source. Voyons au début, définition de la node, nous définissons la node, données stockées dans le nœud. Pointeur vers le nœud suivant. Selon ce que nous avons dit, c'est un truc de pointer vers l'élément suivant. Il y a la location dynamique, fonction pour ajouter un élément de la pile. Après cela, il y a une fonction pour retirer un élément du sommet de la pile pour vérifier cela et la vérification si la pile est vide ou pas, il est à ce niveau. If top equals nil, printf pile vide. Donc, ça va retourner un message et dire qu'il n'y a aucun élément dans le fichier. Et maintenant, la méthode principale, initialisation en sommet, et ça est en train de dire push 3, push 2, push 1. Et maintenant, nous allons voir comment cela, ça fonctionne. Pile.exe. Voilà. Directory. Oh, je mal écrit, c'est là. Oh, ce n'est pas ici.
Voilà, c'est ici où je dois lancer ma commande CMD. CMD. Directory. Pile.c. Pile.c. Je oui, exactement ici, c'est pile. Donc, c'est pile.exe. Pile.exe. Voilà. Et maintenant, la pile, ça vient de prendre exactement 1, 2 et 3. Alors qu'ici, nous avons commencé par push 3, push 2, push 1. Donc, ça est en train de pousser cela vers la fin. Voilà comment cette pile fonctionne. Et en fin de compte, fil Q, la structure de note est également similaire avec le data pour les données, next pour le nœud. La fonction en Q crée un nouveau nœud et l'ajoute à la fin de la file en mettant à jour le pointeur front et rear. Fonction en Q et DQ. Ça veut dire que la fonction, lorsque ça crée un nouveau nœud, il l'ajoute à la fin de la file en mettant à jour. Donc, c'est en train de mettre à chaque moment à jour. Et nous allons voir cela, fil.c. C'est ça, include, définition de la structure, c'est la même chose. Et maintenant, note en Q. Ici, c'est la fonction qui ajoute un élément 0 à la fin de la file. Donc, à la fin de la file, on est en train maintenant d'ajouter. Il y a l'allocation dynamique de la mémoire, initialisation de nouveaux nœuds, des données de nœuds, de nouveaux nœuds. Et maintenant, ici, il y a 6 égale à vide. Il y a un message qui nous ramène en arrière. Et maintenant, dans l'invité des commandes, il y a instDQ aussi qui est la fonction pour retirer un élément du début de la file selon que nous voyons. Tout le code est commenté. Je ne saurais pas aller ligne par ligne. Mais maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est dans la méthode main. Not start from nil, not rear nil. Et maintenant, nous allons voir comment cela sera en train de fonctionner. Si nous avons file.exe, copier et coller. Voilà, éléments de la liste. Il y a également 1, 2 et 3. Voilà, enfin, ce que nous avons pu faire. Donc, il s'agissait de comment les éléments sont stockés, ceux qui sont le premier, ceux qui sont le dernier, ainsi de suite. Et les résumés sont là et il y a une brève explication et quelques applications. Nous avons choisi mieux de faire une affichage PowerPoint, si vous le permettez. Close et voilà. Utilisation des pointeurs pour implémenter les structures de données. Donc, c'est utilisé pour pointer les données. Voilà. Structure node, il y a les structures que il y a le pile, structure de node. Structure node est similaire à celle de la liste chaînée avec le data pour les données, next pour le nœud suivant. Fonction push. La fonction push crée un nouveau nœud et le place au sommet de la pile en mettant à jour le pointeur top. Et la fonction pop récupère la valeur du nœud au sommet de la pile, met à jour le pointeur top et libère la mémoire du nœud retiré. Dans la fonction pop, il y a la fonction file, comme vous pouvez voir et le lire. Il y a les avantages des pointeurs, la manipulation dynamique, allocation dynamique, maintien de référence. Donc, on peut perdre les données, mais quand on a sa référence, on peut référencer les éléments par... On peut donc trouver les éléments à partir de leur référence sans pour autant chercher à connaître leur valeur. On manipule donc les éléments sans utiliser directement leur valeur, mais seulement par leur adresse. Et c'est intéressant. Exemple d'implémentation, liste chaînée, pile, file, EQ, ce sont les exemples que nous avons choisis. Il y a des applications dans les navigations web, dans les fonctions d'annulation, la gestion d'imprimante, la liste de lecture, ainsi de suite. C'est par là que nous disons merci pour cette section de vidéo. Nous disons merci beaucoup de l'avoir suivi et nous croyons être à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine occasion. Merci.